Bonjour chers amis, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. J'ai commencé une entreprise qui me sera difficile de mener à terme. C'est de présenter le contenu des thèses des docteurs que j'ai formés. Ce sera très difficile, ça je le sais. Ils sont maintenant, je crois, 35 docteurs. Mais bon, je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Alors, concernant même la thèse de Bakayoko Abou, ce n'est pas terminé, mais je crois que je m'approche de la fin. Parce que c'est surtout la partie peuplement, etc. qui m'intéresse le plus. Alors, je commence une autre série avec la thèse du docteur Ouattara Mamadi Numche. Ouattara Mamadi Numche, qui a fait un travail fantastique sur les dégâts. Les dégâts. À ne pas confondre avec les égats. S'il plaît à Dieu, je présenterai aussi la thèse de Dobé sur les égats. Mais ici, il s'agit des dégâts. Alors, donc, Ouattara Numche a écrit cette thèse-là qui est intitulée « Les dégâts, histoire d'un peuple entre Er Gour et Er Akan, des origines à la période coloniale ». Et vraiment, il a fait un travail de fouille vraiment honorable et même très honorable. Il est allé à l'université de Legon, où moi-même, en son temps, j'ai eu à partir pour glaner des informations, l'université de Legon d'Accra. Il est allé sur le terrain parce que les dégâts, on les trouve en Côte d'Ivoire actuelle, notamment dans le département de Bondoukou, où ils ont 3 villages, dont l'un des plus importants est Motiamo. Et puis, ils ont d'autres villages qui sont du côté du Ghana actuel. Et ils ont parcouru les rives de la Volta Noire. Et tout ce travail-là a été réalisé par Ouattara Numche. Voilà. Alors, il fait une présentation du cadre géographique. Notamment, il indique que justement ce peuple-là, qui a été influencé, c'est un peuple gour, de langue gour, mais qui est influencé par les Akans. Mais on le sait, dans la région de Bondoukou, ils vont adopter la langue d'un Coran, c'est-à-dire des Koulango, comme langue de communication. Voilà. C'est cela. Alors, donc, il présente Motiamo, par exemple, qui est situé dans la commune de Bondoukou. Et même, il a pu estimer sa population à 1779 habitants. Avec le nombre d'hommes et de femmes, etc. Il a fait vraiment un travail de fouille. Et puis, le second village important des dégâts, c'est Boromba. Boromba. Voilà. Oui. Donc, c'est un peuple qu'on trouve à la fois en République de Côte d'Ivoire actuelle et en République du Ghana actuel. Alors, il dit que les dégâts du côté du Ghana sont situés dans 2 régions distinctes, notamment la région du Bron-Afo et puis la région de Northern Region. Voilà, Northern Region. Voilà, parce que au Ghana, il y a cela, il y a le Northern Region, il y a Bron-Afo Region, il y a Santi Region, il y a Eastern Region, Western Region, et puis Central Region, qui correspond en fait à la zone de la côte du pays Fanti. Voilà, c'est comme ça que les Ghanéens ont subdivisé leur territoire au plan administratif. Bon. Alors, il a aussi justifié les bornes qu'il utilise. Les bornes qu'il utilise. Alors, l'espace des dégâts, comme il dit, il parle de l'occupation des Dégahare. Dégahare, c'est-à-dire le pays des dégâts. C'est comme ça eux-mêmes. Ils appellent les territoires qu'ils habitent. Dégahare. Voilà. Donc, ce Dégahare comprend donc les villages qu'ils ont, aussi bien en Côte d'Ivoire actuelle qu'au niveau du Ghana actuel. Voilà. Voilà.
Alors là aussi, il fait l'état de la question. Il fait l'état de la question. Et ça, c'est important, hein, faire l'état de la question. Dire ce qui a été écrit sur ce peuple-là, qui a subi pas mal d'influence. Par exemple, il est dit ici, par exemple, il utilise quelquefois le terme mot dégâts. Parce que les Akans les appellent mots. Mais vous voyez, eux-mêmes, ils ont appelé l'un de leurs villages importants en Côte d'Ivoire actuelle, Motiamo. Vous voyez, donc c'est cela. Ils sont connus par les Akans sous le nom de Mo. D'ailleurs, certains se sont intégrés au royaume Bono. Ceux-là, on les a appelés Adiakamo. Voilà, Adiakamo. On a appelé Adiakamo. Et vraiment aussi, il a parcouru les archives en Côte d'Ivoire et puis les archives du côté du Ghana actuel, notamment ce qu'on appelle le Public Record and Archive Administration Department, bon, notamment à Accra. Vous voyez, et vraiment, docteur Ouattara Mamadi Numche a fait vraiment un travail considérable. Là, il est allé aussi à Balm Library, qui est en fait la bibliothèque de l'université de Legon, Accra. Voilà. Il remercie même les personnes aussi qui l'ont aidé à ce niveau-là. C'est important d'être aussi reconnaissant, hein. C'est important. Voilà. Bon, il estime que les dégâts aussi ont des liens avec les Goursis, hein, qui sont aussi, comme il dit, des parents éloignés. Parents éloignés. Voilà. Parents éloignés. Maintenant, il parle des Nyonyosé ou Foulsé. Bon, souvent, les Nyonyosé sont considérés comme les autochtones des espaces où sont venus d'autres Mossé qui étaient des cavaliers. Les Co, les City, les dégâts, bon, voilà. Il a utilisé aussi des sources audiovisuelles et il a soutenu sa thèse depuis 2021. C'est une thèse fantastique. Et il attend d'être recruté, comme beaucoup d'autres docteurs d'ailleurs. Voilà. Comme beaucoup d'autres docteurs. Et les cartes qu'il a eu à réaliser sont des cartes vraiment tellement bien faites parce que ça a été fait par des géographes, par des cartographes. Voilà, il a fait faire ça par des cartographes. Et ça, c'est vraiment très bien fait. Voilà. Très bien fait. Et je lui avais conseillé ça d'ailleurs. Il dit, ben, les villages qui sont dégâts, tu vas mettre une couleur particulière. Il a utilisé sur le rouge. C'est même qu'ici, par exemple, on voit les villages dégâts, Zagala, Borumba et Motiamo. Voilà, bien distincts des villages des autres populations. Voilà, c'est cela. Bon, alors je pense que nous allons avancer en voyant notamment l'approche méthodologique, le plan de l'étude, etc. Bon, mais nous allons en venir maintenant. Bon, vous voyez, par exemple, il parle ici, par exemple, du choix des dégâts pour la zone savanicole. Le couvert végétal du Degahare est le domaine de savane herbeuse et boisée. Voilà, c'est ce qu'ils ont choisi. Il dit qu'on y trouve des espaces comme le karité, dont il donne d'ailleurs le nom scientifique. Vous voyez, donc il a fait un travail très important à ce niveau-là. Le baobab aussi, dont il donne le nom scientifique. Le néré, dont il donne le nom scientifique. D'ailleurs, c'est ce que je lui avais demandé. Il a fait tout cela. Et puis, dans cet espace-là, il y a la volta noire que eux, ils appellent le mouhoun. Le mouhoun. Alors que la volta, bon, les Akans appellent ça firao. Ou sous firao. Voilà. Ou alors ceux qui vénèrent les esprits qui sont au sein du firao, vont dire boussoum firao. Voilà, c'est comme ça. Alors, il dit le Degahare, donc le territoire des dégâts, est à l'intérieur du bassin de la volta. Le bassin de la volta est l'ensemble de 3 branches principales qui sont la volta noire, la volta blanche et la volta rouge. Ouais, moi, j'ignorais qu'il y avait la volta rouge. Je connais seulement la volta blanche et la volta noire. Où certains ancêtres d'ailleurs des Akans ont séjourné sur les rives de la volta noire. Voilà.
Alors, donc c'est cela, hein, le Mouhou, la volta telle que, la volta noire telle que les dégâts l'appellent. Bon, il indique que par exemple au Burkina Faso, la volta blanche qui surtout roule, je peux dire, coule au niveau du Burkina Faso actuel. Ce fleuve est appelé Nakambe. Et puis la volta rouge, hein, le Nazinon, appelé Nazinon. Voilà. Donc on voit que ce fleuve-là, le Mouhou, où je peux dire la volta noire a joué un rôle important, hein, dans l'espace que les mots ou les dégâts vont occuper. Donc, les mots ou les dégâts vont occuper. Alors là, ici, par exemple, on voit une photo, hein, de la volta noire. Il indique par exemple que ici le fleuve volta noir, le Mouhou, entre Bamboy et Nuit Longoro. Bamboy et Nuit Longoro. Voilà. Bon, il parle aussi des peuples voisins, notamment des Akans, hein, notamment la zone de Takimanso, où sont les Bono, etc. Et puis aussi le Bronjama, hein, où ils se sont installés aussi, en fait, où, oui, c'est cela, où ils ont créé les 3 villages dont ils parlent. Donc c'est pour ça que on voit bien que les dégâts ont connu une grande influence des Akans, une grande influence des Akans. Voilà. Donc, par rapport à ces liens, donc il fait un peu un retour sur le Bono, etc., sur le Bronjama, etc., où ces dégâts se sont installés. Là aussi, au niveau du Gonja, le Gonja où ils se sont installés, bon, le Gonja, c'était une zone où sont les Ngbaya, hein, ou les Kwangbaya, voilà, c'est cela. On se parle la langue Ngbaïto, qui est une langue gouan d'ailleurs, voilà, une langue gouan du nord, de la partie nord, voilà. Là aussi, donc c'est des peuples, tous ces peuples-là, quelque part, ont influencé, n'est-ce pas, les dégâts. Et puis aussi, il y a les peuples gourds, dont leur langue, en principe, est issue. Il y a par exemple les Sonfo Nafana, qui sont, hein, dans des zones de proximité où sont les dégâts. Il y a aussi les Koulango, hein, les Koulango, que les Akans appellent un Coran. Les Akans appellent un Coran. Notamment aussi, il y a des Koulango au niveau de la région du Bronga-Afo, au Ghana actuel, c'est-à-dire dans les localités de Sekwa, Nkouran, Kwandja et puis Badou. Voilà. Le docteur Ouattara Mamadi Numche, voilà, balaie tout cet espace-là, n'est-ce pas? Balaie tout cet espace-là. Il y a aussi la proximité aussi des peuples mandés, hein, notamment les Noumous de la région de Bondoukou, notamment vous avez les Libis, les Wela, hein, etc. Donc vous voyez que il balaie tout l'environnement, n'est-ce pas, je peux dire que les dégâts, hein, ont eu à fréquenter ces peuples-là voisins, que les dégâts ont eu à fréquenter. Alors, par exemple, il y a les Wela du Banda, et puis de la région de Bondoukou, il y a les Wangara de Kintampo. Les Wangara, c'est-à-dire que ce sont en fait des Madingues, mais plus précisément des gens qui sont en fait d'origine soninké. Or, Kintampo, en fait, c'est en zone Gouan. En zone Gouan. Mais les Mandingues s'y sont installés. Et puis aussi même d'ailleurs des Aoussa. Les Aoussa aussi s'y sont installés. Alors, le docteur Ouattara Mamadi Numche parle de tout ça. Là. Maintenant, il indique maintenant qui sont les dégâts. C'est ça qui est intéressant. Qui sont les dégâts? Oh, j'en suis déjà à 14 minutes. Alors, il y a l'approche ethno-linguistique. Il fait une approche ethno-linguistique. D'abord, dans un premier temps. Bon, certains, selon les informations, certains disent que les ancêtres parlaient le Deg. C'est une langue. D'autres encore disent qu'ils parlaient la langue Sisala. La langue des Sisala. Voilà. Donc, c'est cela. Alors là aussi, il explore ce que dit l'historiographie burkinabé. Et puis aussi ce que dit l'historiographie ghanéenne.
En tout cas, pour très souvent au niveau de l'historiographie burkinabé, on présente les dégâts comme étant très proches, notamment des Goursis. Très proches des Goursis. Bon, donc il écrit par exemple à la page 90, les mots dégâts appartiennent donc aux populations Goursis, sous-groupe Gour et par extension à la famille Niger-Congo. Les langues de ces populations vont du Kurumfe au nord-est du Yatenga, au Burkina Faso actuel, au Delo, au sud-est du Ghana, en passant par le Liélé, le Kassim, le Tem, etc. Soit au total 21 langues. Alors, il indique aussi que les Goursis, on les trouve au Burkina Faso actuel, au Ghana actuel, en Côte d'Ivoire actuel, et puis au Togo. Voilà. Et puis aussi au Togo. Voilà. Alors, on indique par exemple que le groupe qui est à l'ouest, hein, qui est beaucoup plus à l'ouest, comprend le Kassim, le Liélé, le Nouni et le Pana. Ceux qui sont au centre, hein, ça concerne le Lizala, l'Arhama, Gouressi, Tampoussi, Chakali. Et puis maintenant, aussi Vagala, Mo, Dega, Siti, Wigné et le Pau. D'ailleurs, j'ai participé à une thèse quoi, en linguistique. Hein, enfin, une thèse j'ai présidé une thèse de doctorat dans les sciences du langage, comme maintenant disent nos collègues. Et ça parlait d'une langue, justement, le Siti, qui est une langue vraiment qui est en voie de disparition. Voilà. Maintenant, le groupe oriental, c'est le Kabyé, hein, le Lamba, le Tem, le Kala, le Delo et le Bago. Bon, Kabyé, on sait que le président Yassine Yadema était Kabyé. Les mots dégâts appartiennent donc au groupe central des Goursis. Cependant, comme il dit là, il faut relever que la carte élaborée par Gabriel Manessi, puis reprise par Mustapha Goumibou et Blaise Baïli, l'auteur dans sa localisation des langues Goursis mentionne mots désignant les dégâts de l'actuel Ghana. Bon, je voudrais saluer le professeur Mustapha Goumibou. Je crois qu'il y a un colloque qui se prépare en son honneur. Je ne sais même pas si ça a été fait, on m'en a parlé, mais après je n'ai pas eu la suite. Vraiment un colloque très sympathique qui est de l'université du Burkina Faso, notamment l'université comment je peux oublier le nom, l'université de Ouaga 1. Voilà. Donc cela veut dire qu'en fait on lit les dégâts au Goursis. On les lit au Goursis. On les lit au Goursis. On les lit au Goursis. Alors, il mentionne notamment ici les langues dégâts, à savoir le Mangouma et le Deg de Longoro. C'est l'université Kizerbo, l'université de Ouaga, c'est l'université Kizerbo. D'ailleurs, c'est à la suite du colloque de 2008 que ce nom a été proposé. Et cela a été accepté par les autorités. Voilà. Alors, il fait même un tableau ici, notamment à la page 96, sur des mots, concernant des mots hein, du dialecte d'Aigues de Longoro et puis du dialecte Mangoma, hein, de Mangom. Voilà. On voit bien qu'il y a vraiment une grande proximité. Hein, on voit bien qu'il y a vraiment une grande proximité entre ces deux variantes de la même langue. Là. Voilà. Cela veut dire que vraiment le docteur a fait un travail fantastique. Par exemple, là aussi, à la page 97, il fait un tableau, hein, notamment le Djobwe à Boromba, c'est-à-dire que des mots de la langue, la variante de la langue à Boromba, à Motiamo, puis à Zagala. Voilà. On sent que vraiment il y a
c'est les mêmes mots pratiquement avec quelques petites différences, hein, quelques différences près. Voilà, c'est ce qu'il faut voir. Ensuite, il aborde, oh, j'en suis déjà à 20. Il aborde l'origine des dégâts. Bon, je pense que comme j'en suis à 20 minutes, je vais m'arrêter là. On va voir donc prochainement ce que le docteur Ouattara Mamadi Numche dit de l'origine des dégâts. Voilà. Mais je lui avais dit de tenir compte des lignages. De tenir compte des lignages. Tenir compte des lignages. Voilà. C'est cela. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'ai commencé à présenter la thèse du docteur Ouattara Mamadi Numche sur le peuple Dega. Cette thèse qui est intitulée Les dégâts, histoire d'un peuple entre Air Gour et Air Akan, des origines à la période coloniale. La thèse a été soutenue exactement le 23 juillet 2021. Alors nous renouvelons nos félicitations au docteur Ouattara Mamadi Numche. Nous lui souhaitons du courage à lui, à Bakayoko Abou et à tous ceux des docteurs d'histoire que j'ai eu à former qui ne sont pas encore recrutés. Voilà. J'espère qu'ils seront recrutés. Voilà. C'est une prière. Voilà. Donc j'enseigne à l'université Félix Faure-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.